Il y a beaucoup de petits ou gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les poserons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application médicale Livy. Virginie, 17 ans, a honte de demander la pilule à son médecin. À chaque fois qu'elle le voit pour en parler, elle se bloque. Comment aborder sereinement cette question une bonne fois pour toutes ? Les conseils du docteur Michael Grimbert, gynécologue obstétricien à Clamart. J'aurais tendance à dire que les médecins sont là pour ça et sont normalement capables de pouvoir tout écouter et s'ils ne se sentent pas ou s'ils ne ressentent pas le fait de pouvoir gérer cette situation, ils se doivent d'adresser ces patientes à un confrère. Maintenant, si le problème vient de la patiente qui est tétanisée à l'idée de pouvoir affirmer ce genre de choses à un médecin de famille qui pourrait être le médecin des parents aussi, je pense qu'encore une fois, pour le médecin, c'est pas problématique en soi. Il est d'ailleurs exigé pour lui de se tenir au secret médical, donc il est censé ne divulguer aucun des éléments qui seraient issus de cette consultation, quand bien même cette jeune fille est mineure et qu'elle viendrait seule. Ça c'est la première des choses. Ensuite, si jamais elle veut continuer à être prise en charge par ce médecin et qu'elle est effectivement sur la sécurité sociale de ses parents, il y a des méthodes et des adaptations de la loi qui se sont faites, notamment dans le Code de la santé publique, où il est tout à fait possible pour un médecin de faire une prescription, et notamment pour cette jeune fille, d'aller à la pharmacie pour pouvoir récupérer la pilule sans que ses parents ne puissent être au courant, puisqu'il y a une procédure vraiment très spécifique qui peut s'adapter à différents cas, qu'elle soit sur la sécurité sociale de ses parents ou qu'elle n'y soit pas et qu'elle veuille que ce soit dit ou qu'il y ait un secret par rapport à ses parents. C'est jamais un problème, il y a en fait des adaptations qui peuvent se faire et en aucun cas elle ne doit être inquiète avec ça, elle pourra prendre sa pilule sans que ses parents ne soient au courant de quoi que ce soit. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux faire ces démarches et avoir une contraception plutôt que de prendre le risque au motif de ne pas vouloir et de ne pas oser, que de se retrouver un jour enceinte malheureusement, si elle ne le désirait pas, parce qu'elle n'aura pas osé finalement demander une méthode contraceptive. Il y a plusieurs types de contraception. En général, chez une mineure de 15 ans qui n'a pas de problème de santé, on va en général s'orienter vers ce qu'on appelle la pilule, la contraception œstroprogestative, la pilule connue un peu de tous, qui est le traitement lambda. Si jamais c'est pas adapté, on peut aller vers d'autres types de contraceptifs qui soient oraux, avec notamment à base de progestérone exclusivement, ou éventuellement ce qu'on appelle les dispositifs intra-utérins, les stérilets, mais qui sont jamais proposés en première intention, en particulier pas chez des mineurs. Régulièrement, Maxime se retrouve avec des plaques rouges sur les mains et certaines parties du corps. Ça le gratte, ça pèle et ça peut même suinter. Il a beau se laver tous les jours, elles ne disparaissent pas. L'avis du docteur Sébastien Fouéré, dermatologue à Paris. Ça peut être toute la dermato, de l'eczéma, psoriasis, en passant par les mycoses, les autres maladies infectieuses, d'autres maladies plus rares. Au niveau des mains, au niveau des pieds aussi d'ailleurs, souvent les différentes dermatoses, les différentes maladies de la peau, elles se ressemblent beaucoup les unes aux autres. Mais voilà quoi, se contenter de se laver beaucoup les mains, en général c'est contre-productif. Là par exemple, moi je trouve que j'ai des petites peaux entre les poils ça me gratte un peu, ça démange, il y a des plaques et il y a aussi des peaux qui tombent, comme si j'avais des pellicules dans la barbe par exemple. Ça. Vous avez sans doute une dermatite séboréique. C'est une maladie qui est assez fréquente et qui est liée. Bon, je vous parlais de mycoses par exemple, ça fait partie du grand groupe des mycoses. C'est simplement des champignons qui font partie de la flore normale de la peau humaine. D'accord. Et qui prolifèrent dans les zones pileuses parce que dans les zones pileuses on produit plus de sébum et qu'elles mangent du sébum. Donc au lieu d'être en bonne intelligence, en bonne harmonie avec votre peau, elles deviennent un petit peu envahissantes et ça donne lieu à ce genre de choses. En effet, l'autodiagnostic est à mettre de côté. Souvent, par exemple, quand vous avez ce type de symptômes avec des squames, les gens font l'équivalent squame égale peau sèche et mettent des crèmes hydratantes. Des crèmes hydratantes, c'est du gras et il y a fort à parier que ces levures adorent manger votre crème hydratante. Donc c'est pas forcément, il y a des choses qui sont contre-intuitives en dermatologie, en vraie dermatologie. Mais on est un organe qui est quand même assez facile d'accès, où tout le monde se sent un petit peu investi d'une réflexion sur l'organe peau
cerveau qui est en fait un peu plus complexe qu'on imagine. C'était Question Gênante, le podcast qui consulte à votre place, proposé par l'application médicale Livy, produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes, Spotify, Deezer ou sur votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire, ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.